Ton père et ta mère, Dieu Tout-Puissant. Ton père et ta mère sont ton Dieu Tout-Puissant. Parce que nous savons que ce que nous appelons Dieu, il y a la polarité masculine et la polarité féminine. Maintenant, lorsque vous prenez l'homme, c'est l'homme qui participe à la détermination du sexe de l'enfant. L'homme a le gonozome XY. Là, ce sont mes amis biologistes et autres qui ont entendu une fois, savent que seuls les hommes participent à la détermination du sexe de l'enfant. La femme, elle est neutre, elle est is, tout comme la terre. Bien-aimés frères et sœurs, et c'est sans doute pour cela que vous voyez que de la Bible, le Dieu caricaturé de la Bible est un homme. Le grand barbu, diront d'autres. Mais n'allons pas loin, parce que moi je n'aime pas aller faire la spiritualité loin du vécu des gens. On nous a parlé des dieux, on nous a parlé des puissances. Nous avons vu certains sont matérialisés. Il y a les dieux qui sont matérialisés, il y a d'autres qui ne sont pas. Mais moi, je vous dis aujourd'hui, en toute vérité et sincérité du cœur, que le seul et vrai Dieu qu'un homme peut vénérer, adorer, c'est son père et sa mère. Quand vous prenez la Bible, de tous les commandements, je vais rester fidèle à la Bible. Quand on prend les 10 commandements, le seul commandement qui est suivi de promesse, c'est honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. C'est le seul commandement qui est suivi de promesse. Les autres commandements, ne point voler, ne point mentir et autres là, il n'y a pas de promesse. Dans le livre d'Éphésiens, c'est encore repris. Mais loin encore, dans le livre de Proverbes, Proverbe 20, verset 20, il est dit là que quiconque maudit son père et sa mère, sa lumière s'éteindra dans les ténèbres. Et là, quand nous prenons Ésaïe 60, on dit l'obscurité envahit les peuples. L'obscurité envahit les peuples. Mais ceux sur qui l'Éternel s'élève, eux, ils retrouvent la lumière. J'ai paraphrasé. Bien aimés frères et sœurs, si je m'en tiens à ces paroles de la Bible, c'est-à-dire que la Bible reconnaît que c'est notre père et notre mère qui sont des dieux. Parce que quelque part dans le livre de Malachie, il est honore ton père et ta mère est dit autrement. Pourquoi vous m'appelez maître, maître? Au moins vous ne m'honorez pas, vous ne donnez pas l'honneur. L'honneur donné à quelqu'un est très capital, d'où le langage à tout seigneur, tout honneur. Quand tu déshonores un seigneur, tu es frappé de mort. Mais quand tu honores un seigneur, tu es dans la bonne grâce, tu es dans la bénédiction. Mais quand on dit Seigneur, Seigneur, et que nous tournons les yeux vers le ciel, nous ne voyons personne. Mais l'émanation du ciel et de la terre se trouve où? Au niveau du Père et de la Mère. Au lieu d'aller faire des sacrifices sur des représentations, allez faire des sacrifices sur vos pères et sur vos mères. Moi, je ne donnerai jamais à manger à une divinité, représentée ou invisible ou invisible. Je ne donnerai pas. Mais je vais faire toujours de sacrifices sur mon père et sur ma mère, parce que ce sont les dieux, ça. Quand je manque de quelque chose, la seule personne au monde, ou bien les seules personnes au monde qui pourront me décanter la situation, ce sont mon père et ma mère. Mis à part les deux là, il n'y a plus autre Dieu sur cette terre qui pourra me sauver.
Parce que quand je prends mon père, il vient d'une famille donnée. Et quand je prends son arbre généalogique, j'irai retrouver mon Adam et Ève. Pas Adam et Ève de la Bible. Parce que Adam et Ève de la Bible, c'est Adam et Ève de Jésus. Pourquoi? C'est pour cela que dans le livre de Matthieu, au chapitre 1, on a tracé l'arbre généalogique de Jésus. Et l'arbre généalogique de Jésus tombe sur qui? Sur Adam et Ève. Chaque peuple, chaque personne a son Adam et son Ève. On n'a pas tous les mêmes Adam et Ève. Je vous le répète, nous n'avons pas les mêmes Adam et Ève. Chaque famille, chaque lignée, chaque peuple, chaque continent, chaque race a son Adam et Ève. Ce qui est dans la Bible n'est qu'une photocopie ou bien n'est qu'un plagiat de la réalité. Un noir peut donner des métis, mais les blancs ne peuvent pas donner des noirs. Les blancs ne peuvent pas donner naissance à des peaux noires. Bien-aimés frères et sœurs, il est vraiment très important que les enfants qui ont détruit l'image de leur père, qui ont détruit l'image de leur mère, puissent repartir honorer leur père et leur mère. Parce que quoi? Pourquoi ils sont vos dieux? Je vais le dire encore. Certains sont tombés enceintes. Et à cause du libre arbitre, ils sont allés avorter. Mais vous et moi, vous qui m'écoutez, nos pères et nos mères ont fait le choix ultime de nous laisser la vie. Parce que ce sont eux qui nous ont créés. Et nous sommes à leur image et à leur ressemblance. Parce que quand l'enfant naît, quand l'enfant ne ressemble pas à son père, on va voir si ça ressemble à sa mère. Si ça ne ressemble pas aussi à sa mère, on va chercher dans la famille proche et lointaine. On dit, ça là, ce n'est pas notre enfant. C'est-à-dire que la Bible a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Cela se perdit de génération en génération. Moi, je me réjouis que mes enfants ont mon image. Et d'autres ont ma ressemblance. Parce que quand on parle de la ressemblance, on parle du physique. Ils me ressemblent. Mais vous verrez d'autres enfants qui ressemblent qu'à leur mère. Et quand on prend un enfant, nous avons l'association des entités paternelles et des entités maternelles. L'enfant appartient à une nouvelle souche. Parce que quand on prend l'entité de la famille paternelle et maternelle, là-bas nous avons le père et la mère, de l'autre côté, le père et la mère, on a notre père et notre mère qui s'associent pour nous faire, nous autres. Et nous aussi, nous devenons une génération. Et là, si je laisse la prière, notre Père qui est aux cieux, non. Je dirais mon Père qui est sur cette terre, je vais citer son nom. Si Jésus, lui, il a vomi son père et sa mère sur cette terre, mais à la longue, qu'est-ce qu'on a dit? Mais Jésus, là, c'est pas le fils de Joseph, c'est pas le fils du charpentier. On connaît son père, que c'est le fils du charpentier. Son père est menuisier. Et il a les talents de menuisier aussi. Tel père, tel fils. Nous nous ressemblons du point de vue spirituel et du point de vue physique. Et du point de vue physique, on voit la ressemblance. Bien-aimés frères et sœurs, dans la prière, dites notre Père. Lorsque tu seras en train de vénérer le nom de ton Père, parce que lui, il t'a porté, il t'a soutenu depuis l'enfance et aujourd'hui tu as grandi et tu te lèves et tu vas faire des prières à des choses que tu ne connais pas. Mais la seule personne que tu connais mieux, tu l'as abandonné. Les gens courent pour aller chercher Dieu. Au moment où ils ont abandonné leur Dieu. Moi, mon Dieu, là, c'est mon Père. C'est lui qui m'a créé. S'il n'a pas fait le mouvement va et vient sur ma mère, il n'y aura pas
de semence. C'est lui qui m'a créé. Et c'est ma mère qui a accepté. Tout comme aujourd'hui, nous aussi, nous cultivons la terre, nous cherchons les graines que nous mettons et ça pousse. Mais si je ne le fais pas, ça, rien ne va pousser sur la terre là. C'est-à-dire que qui a labouré le champ, c'est moi. Qui a semé on dit là, c'est moi. Je suis père de cette plantation. Là, mon père là, mon Dieu là, c'est lui. Ma mère là, c'est ma terre nourricière. Ce sont des divinités que je dois les vénérer. Et là, la prière dite notre Père, je dois l'adresser au nom de mon Père. Qu'il soit vivant ou mort, je dois adresser la prière en son nom. Par le faisant en son nom, toutes les entités de la famille paternelle sont témoins de la prière que je fais. Et tous vont se lever pour me défendre. La prière dite à la Vierge Marie, c'est ma mère qui est la Vierge Marie. La plus grande vierge au monde, c'est ma mère. Elle est vierge avant de m'affronter. Ça, je m'en fous de ce que vous allez penser, mais avant moi, là, elle n'a pas eu d'enfant de type comme moi, de signe comme moi, né le jour là comme moi, là. Il n'y en a pas. Je suis le seul. C'est-à-dire qu'avant ma naissance, là, elle était vierge. Elle n'a pas conçu un homme de tel signe, de telle entité. Elle n'a pas conçu ça. Elle est vierge. Si je dois faire une prière à la divine mère, c'est ma mère que je vais appeler. Par le jour là, elle a accepté de pousser les cris. Avec la douleur, elle m'a enfanté. Et par ses meurtrissures, je suis sauvé. De cette douleur, j'ai crié cri de victoire que je suis venu au monde. Mais pourquoi ne pas l'honorer? L'honorer dans mes prières, je suis en train de remercier les entités familiales de ma mère. Et là, lorsque je me lève pour aller faire un présent à mon père, je me lève pour aller faire un présent à ma mère, je suis en train de bénir les entités des deux familles. Et en retour, ces entités vont me bénir. Qu'est-ce que nous remarquons? Les gens sont riches, ils ne donnent pas à manger à leur père ni à leur mère, parce qu'on les a dit que leur père et leur mère sont des sorciers. Mais à la mort de leur père et de leur mère, ils s'en vont chercher des cercueils de 500 millions, de 10 millions, pour dire que ils veulent faire quoi, je ne sais quoi, pour montrer qu'ils ont l'argent. Mais du vivant de leurs parents, ils ne peuvent rien faire à leurs parents. C'est des amis de la morgue. Fuyez ces gens-là. Tout ami que vous avez qui ne peut pas vous donner à manger de votre vivant et qu'au jour de votre mort seront là pour donner des témoignages, pour dire il était ceci là. Fuyez ces genres de personnes-là. Ce sont des amis de la mort. Eux, ils préfèrent nourrir les morts que de nourrir les vivants. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, quelqu'un, on lui dit d'aller faire sacrifice, il est prêt d'aller prendre des taureaux, des veaux pour aller donner en sacrifice pour des choses qui ne s'animent pas. Mais si on lui dit d'aller payer la contribution à un orphelin, à un nécessiteux, il ne peut pas faire ça. Or, c'est le meilleur des sacrifices. Donner ça, donner aux vivants. Donner à un vivant, c'est des entités. Vous bénissez un enfant, une veuve, un nécessiteux. Vous êtes en train de faire des œuvres nobles. Aujourd'hui, tout le monde crie bonne fête des pères, bonne fête des pères. Mais combien sont ceux-là qui ont donné des présents à leur père? Mais pour ceux qui l'ont fait, soyez bénis. Mais moi aussi, je suis père. Au cours de l'année, je crie Shalom Aleichem la famille, parce que j'ai une famille. Mais est-ce que de cette famille-là, eux, ils savent que je suis leur père? Combien sont ceux-là qui m'ont souhaité bonne fête des pères? Je ne suis pas seulement père de ma famille, mais je suis devenu père des nations. Que l'enfant honore son père. Si je suis votre père, quel est l'honneur qui m'est dû? C'est écrit dans la Bible. Si vous m'appelez maître, quel est l'honneur qui m'est dû en tant que maître? Si vous m'appelez père spirituel, quel est l'honneur qui m'est dû? Que chacun n'a qu'à faire ce qu'il est appelé à faire. Moi, je suis en train de faire pour moi. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, l'audio a pris de la durée parce qu'il en fallait la peine. Bien-aimés frères et sœurs, vénérez les seigneurs sur terre, les vivants, qui sont vos pères et vos mères. Et toute personne qui a l'âge de votre père et de votre mère,
donnez-leur l'honneur. Même si vos parents sont des nécessiteux qui n'ont rien, qui n'ont même pas payé votre contribution et qu'aujourd'hui vous avez le doctorat, soyez reconnaissants de la vie qu'ils vous ont donnée. Ils pourraient vous avorter en ce jour-là, comme l'est aujourd'hui où les États africains ont légalisé, ont légiféré l'avortement. S'ils avaient fait ça en ce moment-là, je me rappelle si cela a été fait en ce temps-là, aujourd'hui, vous n'allez pas entendre la voix du frère Elias. Là, je dois bénir mes parents. Et là, il est très, très, très important qu'au jour de ton anniversaire, va bénir ta mère. Parce que le jour-là, elle était seule. Même s'il y avait des infirmiers et les sages-femmes autour d'elle, là, elle était seule face à son destin. Parce que certains ont donné la vie, eux sont partis. Certains ont donné la vie, l'enfant est parti. Certains ont donné la vie, les deux sont partis. Mais toi, tu es vivant. Elle aussi, elle est vivante. Il faut l'honorer à chaque jour de ton anniversaire. Il faut l'honorer. S'il est morte, va faire des hormones en son nom. Avant de commencer par faire la fiesta. Honore ton père et ta mère de ton vivant. Honore-les aussi après leur départ, tout en sauvegardant l'honneur de ta famille. Que le nom de ta famille que tu portes ne soit jamais sali par toi-même. Parce que c'est un grand boubou blanc. Il ne faut pas tâcher ce boubou-là. Parce que c'est ce même nom que tu laisses à tes enfants. La chose la plus sacrée au monde, c'est le nom. C'est ce nom qui a le salut. Ton nom de famille a le salut. Donne le salut à ton nom de famille. Que la bénédiction soit.